Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, le cœur, ses émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne. Dans le cas contraire, on va aller chercher tout ça, hein, vous le savez, avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes, on y va pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'énergie de la grand-mère. La grand-mère, décision, responsable, mature et sage, responsabilité, maturité, sagesse, pour prendre des décisions responsables. On fait preuve de maturité. Alors on peut évidemment s'adresser un petit peu plus à une personne ici qui aurait peut-être un certain âge, vous, ou une personne en face de vous, pourquoi pas. On va parler de quelqu'un dans tous les cas. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui doit faire preuve de responsabilité, de maturité, de sagesse. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouh là là. On nous parle de la croix. La croix, bon, il n'y a pas de demi-mesure avec cette carte, hein, c'est la fin, l'arrêt, la transformation de quelque chose. Alors, est-ce que vous l'avez prise, cette décision? Est-ce que vous êtes sur le point de la prendre, hein? On va parler de la fin d'une situation, la fin peut-être d'une relation. On a pris des décisions, ou on s'apprête à en prendre, afin de mettre un terme à quelque chose, hein. Alright, bon les Capricornes, ça commence costaud là. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des îles. Allez, oracle des îles pour les Capricornes. On nous parle des coquillages. Les coquillages vont représenter l'étranger, le voyage, l'aventure, la distance également, hein. Tout ce qui va être dans le registre de ce qui est différent de moi, hein, la distance que je vais mettre, hein. Si je mets un terme à quelque chose, je mets de la distance. Je m'en vais vers autre chose, quelque chose de différent. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. Waouh! On nous parle de la sécheresse. La sécheresse, l'insatisfaction, le manque et la frustration. Il est question de mettre un terme à ça. Vous avez mis un terme à ça en prenant une décision, ou vous y êtes en train d'y mettre un terme en tout cas. On est en train de mettre un terme à une situation insatisfaisante. On est en train de tourner une page, hein. Allez, avec le tarot créole, ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît, on continue. Qui c'est qu'on a là? La souffrière, un bouleversement, et derrière on a le voyeur, quelque chose qu'on observe, quelqu'un éventuellement. Allez, avec le tarot créole pour nos Capricornes, 6 au 12 décembre. Qu'est-ce que je raconte Delphine? 6 au 12 janvier 2025. Et vous me pardonnerez si des fois je fourche, hein. Je sais que ça a été le cas avec les cancers sur les guidances trimestrielles. J'ai dit 2024 au lieu de 2025. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas fait comme erreur? Donc vous me pardonnerez, hein. On est en train de faire la jonction entre les deux. Donc voilà. Bon, allez, pour les Capricornes, 6 au 12 janvier 2025. On nous parle d'une grande joie en famille. La carte des pélicans, intéressant. Il y a quelque chose qui est en train de se clore là, les Capricornes, et ça va générer une grande joie en famille. Ça me plaît, ouais. Oh là 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 là. Et vous avez la carte de la tombe, hein, c'est son homologue à elle, hein. Fin, arrêt, transformation. C'est une semaine particulière, je pense, pour vous, les Capricornes. On va aller voir ça, évidemment. Votre message complémentaire cette semaine, c'est l'étoile d'Anka en bélier. Alors, étoile d'Anka en bélier qui nous dit que des intuitions
vont vous parvenir de façon très spontanée et très brève. Ces envies, même si elles ne vous paraîtront peut-être ni logiques ni appropriées en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues car de celles-ci pourra découler votre part de fortune. Voilà, ça c'est clair. Les Capricornes, on écoute son intuition. Cette semaine en particulier, bon, on va rentrer dedans, on va voir tout ça dans le détail évidemment. Allez, on y va. La chauve-souris, la carte des symboles sexuels et la carte du soleil. Alors, vous voyez bien, ça va. On démarre avec l'énergie de la chauve-souris. La chauve-souris, on va nous parler de vos peurs, hein, les Capricornes, de vos peurs. Peur de quoi? Peur que voilà, quelque chose persiste dans l'insatisfaction, peur que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, peur, voilà, mille et une raisons d'avoir peur, peur qu'on abuse de ma confiance, peur d'avoir pris une mauvaise décision, etc., etc. Là, on a peur que notre désir d'accéder au bonheur ne soit pas accepté, validé d'une certaine façon. Au cœur de votre tirage, on retrouve les symboles sexuels. Les symboles sexuels vont représenter le désir que vous avez. Le désir de quoi? Le désir de tourner une page sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant et évidemment de dire bonjour au bonheur. Bonjour à la joie, bonjour à l'abondance, etc. Donc ça, c'est votre désir d'accéder au bonheur, à la joie, à l'abondance en tirant un trait sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant. C'est certainement une décision que vous avez prise à un moment donné ou alors vous êtes en train de la prendre, cette décision, hein. Donc on a peur, là, concrètement, que notre désir ne soit pas réalisé finalement. On nous parle de l'araignée, on nous parle de la baleine et on nous parle du bœuf. Ça me plaît. Vous avez deux énergies de force hein, cette semaine avec vous, les Capricornes. On nous parle de l'araignée d'une part et du bœuf d'autre part. L'araignée, de la persévérance. De la persévérance, mais également de la ruse et de la stratégie. Hein, je vais bien réfléchir, je vais bien analyser une situation et puis bah, évidemment, je vais persévérer pour pouvoir donc tourner cette page dont on parlait. Donc persévérance, quand bien même j'ai peur, je vais au bout. Je vais au bout, ça va marcher, ça va pas marcher, mais au moins j'aurai tenté. Avec ça, vous avez le bœuf. Détermination, confiance, force, courage pour effectivement donc toucher ce bonheur finalement du bout de vos doigts. Et puis au cœur, vous avez la baleine. La baleine, on va nous parler de durabilité, de viabilité. Votre désir là, c'est de pouvoir accéder à un bonheur qui se veut durable, qui se veut viable dans le temps. On veut clairement tourner une page de sa vie, hein, on se fait violence, on se fait courage, on a confiance, on fait preuve de persévérance. Oui, on a quand même quelques peurs parce qu'on n'a pas toujours le contrôle de tout évidemment, mais le désir que vous avez là, c'est clairement de tourner une page sur quelque chose qui a pu être insatisfaisant ou qui l'est hein, encore aujourd'hui dans votre vie. On continue, la colombe, la carte de l'été et la carte du printemps. Alors, on nous parle de quoi? De la colombe. La colombe, c'est la paix. C'est la paix, c'est l'harmonie d'une certaine façon, c'est la sérénité, hein, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est la paix. C'est la libération également. À mon avis, il y a un petit peu de ça aussi par rapport à ce qu'on vient de voir hein, dans vos deux decks. Libération. On veut quoi? On veut que quelque chose qui a du potentiel aujourd'hui puisse générer de l'abondance demain. Vous avez les deux là. On nous parle de potentiel et on nous parle d'abondance, de récolter les fruits de son travail. Il est bien question de quelque chose qui va vous procurer une paix, j'ai envie de dire, une paix, mais aussi bien une joie immense finalement. Il va être représenté également une période de 6 mois là. Hein. Si on considère que là, il y a quelque chose qui effectivement se termine, s'arrête hein, sur donc une situation qui a pu être insatisfaisante, on a quand même une sensation de liberté et de paix là qui est représentée minimum pour 6 mois. Normalement, vous allez être tranquille pendant un petit moment. D'accord ? Regardez-moi ça. Rupture, séparation, libération. On récolte l'abondance, hein, le moulin et les dominos. Alors, les dominos, on va nous parler de mental. Là encore, hein, les dominos, c'est la réflexion dans laquelle vous êtes à propos de ce qui a du potentiel aujourd'hui.
Qu'est-ce qui a du potentiel? Un logement que j'ai acheté, un achat, voilà, un achat immobilier, l'achat de quelque chose. On réfléchit à quelque chose qui a du potentiel dans notre vie. Ça peut être un boulot que je viens de commencer, je viens de commencer un nouveau boulot et je m'aperçois, bon, il y a peut-être le potentiel quand même de gravir les échelons, etc., etc. Donc on réfléchit au potentiel d'abondance dans une situation. Avec le moulin, on nous dit que vous avez la capacité d'y accéder. Le moulin, c'est le pouvoir de transformation, c'est votre pouvoir. Donc on a la capacité de faire en sorte que ce qui a du potentiel aujourd'hui génère de l'abondance demain. Et puis on nous parle de la chaîne brisée. La chaîne brisée, c'est la rupture, c'est la séparation, la libération. Elle est juste là, la libération, on en a parlé. Donc pour moi, vous êtes précisément à un point de jonction, j'ai envie de dire, où vous êtes en train de tourner une page sur quelque chose qui a pu être frustrant, insatisfaisant, manquant dans notre vie. Vous êtes sur le point ici de vous libérer d'une situation qui a pour moi le potentiel de vous apporter beaucoup d'abondance dans le futur, si tant est que vous y mettez l'énergie nécessaire. Évidemment, le moulin, c'est notre capacité à transformer les choses. Et on nous parle du fruit à pain. Le fruit à pain, c'est la concrétisation matérielle, mais des efforts restent encore à faire. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de s'arrêter, très clairement. Vous allez avoir une forme de période de paix là pendant 6 mois, mais ça ne veut pas dire que tout est terminé, que les dés sont jetés justement. Ici, il va rester des efforts à fournir pour pouvoir enfin accéder à ce bonheur, accéder à la récolte de tous les efforts que vous avez pu fournir. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.